Les travaux qu'on a menés sur l'alternance, c'est un travail qui a été publié en début d'année et qu'on vous présente aujourd'hui avec, en plus un petit focus sur, des données plus récentes puisque là, on va essentiellement parler des données 2020 sur, l'alternance qui sont les dernières données complètes que nous avons et à la fin de ce webinaire, on fera un petit focus sur les données 2021 qui nous sont parvenues récemment. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien? Je n'ai pas de remarques, donc j'imagine que tout va bien. Bien, alors je vais démarrer. Durant ce webinaire, on va aborder plusieurs points. Je vais vous faire un retour rapide sur la réforme de 2018. On ne peut pas faire l'économie de cette présentation puisqu'elle a grandement impacté le paysage de l'alternance. On va observer ce qui s'est passé en termes de quantitatif sur les entrées en alternance en 2020. On va aussi s'intéresser aux évolutions qualitatives avec le profil des alternants et aussi observer ce qui s'est passé en matière de domaine de formation. On fera un rapide focus sur l'insertion avant justement de se diriger vers, ce qui commence à émerger pour 2021. Je vous le disais, la réforme de 2018 a grandement fait évoluer, le paysage de l'apprentissage. Je vous rappelle ici les quelques mesures emblématiques, heu, qui sont, la relève du plafond de l'âge, pour l'apprentissage, de 25 à 29 ans, la réduction minimale de la durée d'un contrat qui a été réduit à 6 mois alors qu'auparavant elle était d'1 an. On a aussi assisté au transfert de la compétence générale en matière d'apprentissage des régions vers France Compétences et on a aussi supprimé l'autorisation préalable qui était nécessaire avant pour, l'ouverture d'un CFA, ce qui a considérablement fait augmenter le nombre en fait d'organismes présents, notamment sur la région. Là pour cette année 2020, nous on comptabilise en fait plus du double de CFA, par rapport à ce qu'on avait en 2019. Alors attention, il faut savoir qu'un certain nombre de ces ouvertures et ces nouveaux CFA en fait ne sont pas des réelles ouvertures. C'était auparavant des organismes qui étaient des antennes de CFA qui ont pu devenir CFA à part entière, mais on a quand même un effet massif là sur le nombre de CFA. Et enfin, il y avait, tout un volet financement par rapport au contrat d'apprentissage avec, la réforme en fait qui a basculé le financement des contrats d'apprentissage vers les OPCO, qui a aussi changé la manière de financer les contrats d'apprentissage avec une financement au coût contrat et enfin la création d'une aide unique aux employeurs. On le verra, c'est assez important. Cette réforme, en fait, la mise en place de cette réforme devait s'étaler de 2019 à 2022 et la crise sanitaire est intervenue et le gouvernement, en fait, a, mis en place un plan de soutien justement pour faire en sorte que l'apprentissage, ne soit pas trop impacté par la crise. Ça a été la mise en place du plan Un jeune, une solution, un jeune, une solution, pardon, avec notamment, des aides financières, conséquentes, pour l'apprentissage. Je vous parle ici beaucoup d'apprentissage, mais en réalité, le webinaire porte sur l'alternance et l'alternance repose sur 2 types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Je vous rappelle ici, les principales caractéristiques de chaque contrat. Ce qu'on peut retenir, c'est que le contrat de professionnalisation est, plus large en termes de public que le contrat d'apprentissage. En tout cas, il était plus large, la réforme de 2018 a quelque peu aligné les 2 contrats, puisque les contrats de professionnalisation portent sur les jeunes de 16 à 25 ans révolus, mais également sur les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et sur un certain nombre d'autres publics, que je ne vais pas détailler ici. Hem, En termes de choix de formation aussi, les contrats de professionnalisation sont plus larges puisque, comme les contrats d'apprentissage, en fait, ils recouvrent les formations inscrites au RNCP, mais en plus, les contrats de professionnalisation, permettent de se former sur des CQP ou des qualifications reconnues par la branche. Il y a un petit bonus pour le contrat d'apprentissage qui, lui, par contre, peut se diriger vers le secteur public, ce qui n'est pas le cas des contrats de professionnalisation. Et enfin, on voit qu'en termes de durée de contrat, là aussi, les choses ont été un peu alignées avec la réforme, puisque, les 2 types de contrats peuvent démarrer à partir de 6 mois de durée. Les contrats d'apprentissage, par contre, sont plus longs, généralement, que les contrats de professionnalisation. Donc déjà, on commence à voir se dessiner, avec cette réforme, un rapprochement, des deux contrats et il faut aussi noter qu'avec, les mesures de soutien face à la crise sanitaire, les aides aux employeurs, en fait, ont rendu nettement plus attractif, le contrat d'apprentissage.
et on va voir quelles conséquences ça a eu par rapport aux chiffres sur l'année 2020. Et en fait, on aurait pu s'attendre à un repli de l'alternance en région avec cette crise sanitaire et en réalité, on connu une très forte hausse de l'apprentissage. Plus 22 sur la région en 2020. On a presque 41 000 apprentis qui se sont formés en région cette année-là. Alors pourquoi une si forte hausse? Eh bien pour les points qu'on vient justement d'aborder. C'est à la fois dû à des effets structurels, on a élargi les publics, on a élargi l'offre, ça a amené de nouveaux publics vers l'apprentissage. Mais il y a aussi un effet conjoncturel, la mise en place du plan «Un jeune, une solution» a très fortement boosté l'apprentissage. Très fortement boosté l'apprentissage au point même, d'empiéter un peu sur les contrats de professionnalisation. Eux sont en baisse, en 2020, -14. Ce qu'on observe en fait, c'est un réel effet de bascule entre les 2 types de contrats. On l'a vu juste avant, les publics se sont un peu rapprochés, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de publics qui auraient pu bénéficier d'un contrat de professionnalisation qui en fait ont basculé vers un contrat d'apprentissage. C'est pas la seule raison à cette baisse, il y a évidemment la crise sanitaire qui a eu un impact sur les contrats de professionnalisation, peut-être davantage que sur les contrats d'apprentissage, puisque ces contrats-là sont souvent utilisés par les entreprises comme, un outil de pré-recrutement. Et en plus, les contrats de professionnalisation sont davantage tournés vers des secteurs qui ont été peut-être plus impactés par la crise, ce qui est donc la deuxième raison de cette forte baisse. Je vous parle d'un effet de bascule, on va un peu mieux le voir en fait lorsqu'on zoome uniquement sur les nouveaux entrants. Là, juste avant, je vous ai présenté le stock d'apprentis et de contrats de professionnalisation. Ici, je vous présente, les contrats signés en 2020 et là, vous pouvez constater vraiment que les 2 courbes s'inversent. On a plus 38 de nouveaux contrats signés en 2020 dans l'apprentissage et moins 49 de contrats pro. C'est, vraiment un décrochage très, très fort des contrats pro, en région en 2020. On va passer au profil des nouveaux entrants. Là, on a vu les évolutions quantitatives, on a aussi des évolutions qualitatives sur, le type de public qui rentre en apprentissage. Le 1er fait marquant, en fait, c'est la féminisation des apprentis. Dans les graphiques présentés à l'écran là, j'ai indiqué en fait la part des femmes, dans l'apprentissage en général en 2020 qui est de 32 et j'ai isolé les nouveaux entrants et on voit que pour les nouveaux entrants, ce taux est de 38. Donc c'est une féminisation importante de l'apprentissage. L'apprentissage reste majoritairement masculin, le 2 tiers des apprentis quasiment sont des hommes, mais quand même on a un réel effet, un effet d'attraction sur les femmes, puisqu'on a plus 40 de femmes entre 2019 et 2020 pour plus seulement 15 d'hommes en plus. Donc c'est un effet quand même assez massif. Pour les contrats de professionnalisation, on n'a pas le même effet. C'est déjà un type de contrat qui est plus équilibré en matière de répartition hommes-femmes, puisqu'on a 47 de femmes pour les contrats, de professionnalisation et on voit qu'en fait pour les entrants, on est à 46 donc là les choses ont assez peu évolué. Cette différence de répartition hommes-femmes, elle est pas liée à la nature des contrats. Elle est liée en fait au type de secteur qui utilise ces contrats derrière en fait, on le verra, juste après. Un petit point que j'ai pas mentionné là, que j'ai inscrit à l'écran, on peut aussi noter que, en ce qui concerne les femmes en fait, on constate qu'elles sont plus âgées aussi dans leur entrée en apprentissage. Deuxième point marquant sur, l'évolution des profils des publics, c'est l'évolution des niveaux d'entrée. Niveau d'entrée une fois le niveau de formation quand on rentre dans l'apprentissage ou dans les contrats de professionnalisation. Jusqu'à maintenant, c'était les diplômes, les personnes qui avaient un niveau de qualification inférieur au bac, qui étaient majoritaires, dans l'apprentissage en 2019. Ils étaient 62 et on peut observer que parmi les nouveaux entrants, en fait, ils ne sont plus que 46. Donc c'est-à-dire que maintenant, les diplômés du supérieur sont majoritaires dans les contrats de professionnalisation, dans les contrats d'apprentissage, pardon. C'est une modification assez profonde, en fait, des publics, qu'on connaissait jusque-là. Pour les contrats de professionnalisation, c'est, l'inverse qui se produit. On a au contraire, le public, qui détenait un niveau supérieur au bac qui diminue. On passe de 88 à 70 pour les nouveaux entrants. Heu, Là aussi, on peut certainement, constater cet effet de bascule entre les 2 types de contrats. Hem, Après sur, la différence de niveau de qualification pour, en entrant dans ces 2 types de contrats.
Ça recouvre en fait, ça correspond à l'objectif de ces 2 types de contrats. Les contrats d'apprentissage visent plutôt des personnes en formation initiale avec, des niveaux de qualification qui forcément sont plus faibles, alors que les contrats, pro visent, eux, un public qui souhaite compléter sa formation et on est plutôt dans le cadre de la formation continue et qui souhaite s'insérer sur le marché du travail. Ça explique pourquoi, à l'entrée, on a déjà des personnes plus qualifiées pour, les contrats de professionnalisation. L'effet de bascule dont je vous parle, sur le supérieur, on peut l'observer un peu plus finement en regardant la provenance des personnes qui rentrent dans chaque contrat et vous allez constater ici qu'on voit très clairement, l'augmentation des jeunes issus du supérieur dans les contrats, d'apprentissage, alors que pour les contrats pro, on voit que les publics qui étaient étudiants ou scolaires sont en nette baisse. Ça signifie en fait pour l'apprentissage en tout cas que le public traditionnel des contrats d'apprentissage, des jeunes issus, du collège, en fait sont, aujourd'hui, beaucoup moins importants dans les entrées en apprentissage. C'est donc un élargissement des publics pour l'apprentissage, mais aussi, une nettement moindre, proportion pour, ces publics traditionnels. En ce qui concerne les contrats de professionnalisation, on voit qu'ils se recentrent au contraire vers des publics qui étaient davantage les leurs, les publics en recherche d'emploi connaissent une augmentation importante dans les entrants, ainsi que les publics de salariés, qui sont plutôt le public visé initialement sur les contrats pro. Un petit point sur, les évolutions en matière de domaine de formation et de diplômes préparés. Là aussi, il y a des choses intéressantes à relever. Là, je vous ai présenté les 3 principales familles de métiers pour les contrats d'apprentissage à gauche et les contrats de professionnalisation à droite. Alors le 1er secteur pour les 2 contrats, en fait, c'est le commerce et la vente. Qui en volumétrie, en fait, est la famille de métiers qui, concerne le plus de contrats. C'est, pour l'apprentissage, en fait, c'est une hiérarchie qui change cette année, enfin en 2020, puisqu'auparavant, c'était le bâtiment travaux publics qui était en première position, suivi de la production alimentaire et culinaire. Donc le grand gagnant pour l'apprentissage, la famille de métiers la plus gagnante en tout cas, c'est la famille de métiers du commerce, commerce et vente qui arrive cette année en tête et ces 3 secteurs à eux seuls recouvrent 53 des apprentis. En ce qui concerne les contrats de professionnalisation, le commerce et la vente est donc en tête, et on a ensuite l'administration, gestion et management d'entreprise et l'informatique. Hem, je vous disais que la répartition homme-femme de chaque contrat est aussi liée à la nature même des secteurs qui sont derrière ces contrats, ces 2 types de contrats. On le voit ici, l'administration gestion est un domaine plus féminisé, c'est et alors que, les familles de métiers dans l'apprentissage, notamment le bâtiment et la production alimentaire et culinaire sont des domaine plus traditionnellement masculin. Ça explique la différence qu'on a pu percevoir avant sur, la répartition homme-femme. Un petit point également qu'on peut noter pour, les contrats de professionnalisation. Auparavant, le transport et la logistique était un poids lourd des contrats pro, il a été sorti du top 3 par, l'informatique. On peut là aussi regarder d'un peu plus près les familles de métiers gagnantes et perdantes, par rapport aux évolutions de 2020. Pour l'apprentissage, la ligne ici en rose, on a, la communication art et spectacle, l'administration gestion, l'informatique, le sport et l'animation et la commerce et vente qui sont des familles de métiers qui connaissent des très grandes, croissances. On est à plus de 70 d'apprentis pour ces familles-là et malgré l'essor très important de l'apprentissage, on a quand même quelques familles de métiers qui diminuent. La fabrication d'équipements mécaniques, la transformation de matériaux, le bois, papier, carton, l'hôtellerie-restauration et le bâtiment, travaux publics. Là, très clairement, sur l'hôtellerie-restauration, le bâtiment et la transformation de matériaux qui sont des spécialités plus industrielles, on constate là l'effet quand même de la crise sanitaire sur ces familles de métiers, qui ont, moins recruté en apprentissage qu'elles le faisaient auparavant. Pour les contrats pro, je vous l'ai dit, moins 49 de nouveaux entrants, donc ça signifie qu'on a, très peu de croissance pour les contrats pro en région. On a 2 familles de métiers seulement qui arrivent à maintenir ou connaître une croissance, en 2020, le prêt presse, imprimerie, finition et la santé action sociale. Toutes les autres familles du métier sont en baisse. Les baisses les plus fortes constatées sont pour la fabrication d'équipements mécaniques, l'hôtellerie-restauration, la transformation des matériaux, le nettoyage transport et logistique, pardon, et nettoyage et propreté. Vous pourrez constater qu'on retrouve des secteurs en baisse, les mêmes dans les 2 types de contrats.
ce qui conforte l'idée que là, c'est la conjoncture économique qui impacte ces familles de métiers. Un petit focus sur la taille des entreprises qui accueillent, les contrats d'apprentissage et les contrats pro. Et il y a des choses intéressantes à en tirer. On voit que ce sont en fait des profils très différents entre les 2. 49 des entreprises en fait qui accueillent des apprentis sont des entreprises de petite taille, de moins de 10 salariés. On le voit ici notamment, presque un tiers des entreprises qui accueillent des apprentis sont des entreprises de moins de 5 salariés. Donc ce sont vraiment des toutes petites structures, là où les contrats pro en fait sont davantage portés par des entreprises de grande taille. Cet élément peut aussi expliquer, finalement le succès, de l'apprentissage en 2020. Les aides ont eu un effet très fort, sur l'apprentissage, aussi parce qu'il est porté par des structures de petite taille. Le coût d'un salarié pour supplémentaire pour ces entreprises-là est, beaucoup plus important. Leur équilibre, financier est beaucoup plus, fragile et les aides, du coup, sont très importantes pour ces structures-là. Et donc c'est un des éléments qui explique, à mon avis, le succès de l'apprentissage et le succès de ces aides sur l'année 2020. On va passer à, l'observation des niveaux de diplômes préparés dans l'apprentissage et les contrats pro. Là aussi, on a une évolution importante, évolution logique au vu de ce que je vous ai dit sur les publics qui étaient entrants dans ces types de contrats. Le supérieur, les diplômes préparés du niveau supérieur, en fait, dans l'apprentissage représentaient auparavant seulement 32 des diplômes préparés. Ils représentent aujourd'hui la moitié. On l'a vu, les publics qui rentrent sont plus âgés, plus qualifiés et évidemment, ils se préparent à des niveaux d'études, supérieurs. Pour les contrats pro, on observe aussi une évolution, pas tout pas la même. La catégorie qui, connaît la plus forte croissance, ce sont les diplômes qu'on a codés en 100 niveaux spécifiques, en fait, qui correspondent au CQP et aux qualifications de branche. Donc comme on a constaté qu'on se resserrait sur des publics de salariés, des publics de demandeurs d'emploi, ce sont ces qualifications-là, en fait, qui prennent aujourd'hui davantage de place dans les contrats pro. Je vous parle beaucoup de la croissance de l'apprentissage, mais qui est vraiment du supérieur dans l'apprentissage, mais qui est vraiment un fait marquant, sur cette année 2020. Ici, j'ai isolé par famille du métier, en fait, l'impact de la croissance de l'apprentissage et de la croissance du secondaire pour chaque famille du métier. Alors je m'excuse, les étiquettes du graphique sont un petit peu coupées. Ce qui est intéressant, c'est que la croissance du supérieur, en fait, n'a pas eu lieu partout et n'a pas eu le même poids partout. Si on prend l'exemple de la production alimentaire et culinaire, la croissance, de cette famille de métiers là est essentiellement portée par, le secondaire. Par contre, si on prend l'administration, gestion et management d'entreprise, la hausse de l'apprentissage, elle, est totalement portée par le niveau supérieur. Et lorsqu'on descend un peu dans le graphique, on peut s'apercevoir d'une physionomie un peu plus particulière. On a par exemple dans la fabrication d'équipements mécaniques, l'hôtellerie-restauration, qui sont des secteurs, je vous l'ai dit, qui sont en baisse. En fait, on peut observer que le secondaire, en fait, c'est le secondaire qui a alimenté cette baisse, alors que le supérieur a pu connaître des gains. Donc, mais le gain dans le supérieur n'a pas été suffisant pour entraîner un gain global dans le secteur. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que par exemple, si on prend l'exemple de l'agriculture, la part du supérieur, en fait, dans les formations qu'il propose, c'est loin d'être le plus gros quota de formation dans l'agriculture et pour autant, c'est là aussi le supérieur qui porte, le plus gros de la croissance de cette famille de métiers. Donc on a un impact considérable de l'évolution du supérieur, donc presque toutes les familles de métiers et parfois c'est uniquement le supérieur qui a permis de tirer, l'apprentissage vers le haut. Un petit focus sur l'insertion des alternants. Alors, je vais être assez rapide. On reste sur, des niveaux d'insertion qui restent, très bons pour l'année 2020. 71 des apprentis sortants, de 2018 et 2019 sont en emploi
à l'issue de à l'issue de leur formation. Alors, on n'a pas de chiffre en Pays de la Loire, en fait, en ce qui concerne les contrats pro. Donc là, je vous ai mis un chiffre national. 75 des sortants de contrats pro sont en emploi à l'issue de leur formation. Hem, En fait, on ne constate pas d'impact réel de la crise sanitaire là sur, les niveaux d'insertion. En ce qui concerne les conditions d'emploi, elles restent très favorables. 52 des apprentis occupent un emploi en CDI et 63 des sortants de contrats pro, eux, sont en emploi durable CDI ou CDD de plus de 6 mois. Donc quand j'ai intitulé le webinaire, «L'impact de la crise sanitaire sur l'apprentissage», eh bien, là, en l'occurrence, on a plutôt un non-impact et tant mieux pour les alternants. Je vous avais promis un petit point sur, l'évolution récente, de l'alternance. On a quelques données pour, l'année 2021 qui viennent de nous parvenir et ce qu'on peut se constater, c'est que ça va toujours très bien pour l'alternance. On a plus de 37 de nouveaux contrats signés en 2021, les contrats d'apprentissage. Et on était à plus 38 en 2020, donc on est sur une dynamique en fait qui se maintient, une dynamique très forte toujours dans l'apprentissage. On a plus 45 000 nouveaux contrats signés, donc on est encore, sur une augmentation du nombre d'apprentis entrants, en tout cas dans les Pays de la Loire et on peut constater une reprise des contrats pro puisqu'on a plus 20 de contrats pro signés en 2021. Alors on est encore loin des niveaux de 2019, mais il y a un petit élan en tout cas et ils ont pu eux aussi redémarrer. Ce sont plutôt des bonnes nouvelles, le gouvernement, se félicite de ces chiffres-là, mais pour autant, on commence à voir émerger quelques, critiques ou en tout cas questionnements par rapport à l'impact de la réforme et aux évolutions actuelles qu'on constate sur l'alternance. Ces, heu, Ces 2 questionnements tournent en fait autour de 2 thématiques principales. Heu, une des questions qui se pose, c'est de savoir si on doit réorienter l'effort de formation en matière d'apprentissage. Je vous l'ai dit, le grand bénéficiaire de cette augmentation de l'apprentissage, en fait, ce sont, le supérieur. Hem, alors ça un certain nombre d'acteurs soulèvent quand même les aspects positifs de ce phénomène. Ça peut contribuer à revaloriser l'image de l'apprentissage, pour des publics qui auparavant s'en détournaient et on imagine que si l'image de l'apprentissage est meilleure dans le supérieur, elle peut bénéficier aussi au niveau, infra-bac, par exemple. Mais tout de même, le public traditionnel de l'apprentissage sont plutôt des jeunes un peu plus éloignés du système scolaire, qui ont un peu plus de difficultés. Donc là, quelque part, on transforme les publics bénéficiaires de l'apprentissage et on en fait bénéficier des publics qui, eux, en fait, avaient dans tous les cas des conditions d'insertion favorables, en fait. Là, je reprends notamment des travaux, qui ont été mis en place par l'Observatoire de la conjoncture française, qui met en avant le fait que, l'apprentissage est beaucoup plus bénéfique pour les petits niveaux de qualification et que c'est sur eux que, les conséquences en termes d'insertion sont les plus importantes. Donc c'est vrai que ça pose question par rapport à l'orientation actuelle de l'apprentissage. Hem Et enfin, ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'il y a un certain nombre de, questions qui se posent par rapport aux modalités de financement de l'alternance. Les aides exceptionnelles à l'embauche vont s'arrêter en juin 2022. On a aussi, des nouveaux contrats qui vont se mettre en place et qui vont certainement, rabattre un peu les cartes en matière de financement. Alors je ne suis pas la plus spécialiste en matière de financement de l'apprentissage, peut-être que des personnes qui écoutent ce webinaire auront plus d'éléments à ce sujet. Mais en tout cas, il y a des vraies inquiétudes sur le financement de l'alternance dans les prochains mois. Hem, les inquiétudes portent en fait sur le fait qu'on puisse, casser le bel élan qui est en train de se créer. On voit bien que les aides financières ont eu un impact très positif. Si elles s'arrêtent, quid de l'apprentissage, et des contrats pro? Les besoins des entreprises sont réels puisque les entreprises ont embauché des apprentis, c'est bien qu'il y a des besoins de recrutement. Mais peut-être que si les aides s'arrêtent, ces recrutements pourraient se dérouler sous d'autres formes de contrats, que l'alternance. Donc, un certain nombre d'acteurs, notamment le syndicat des organismes de formation, appellent, le gouvernement à maintenir des niveaux d'aide et en tout cas à réfléchir à la manière de financer l'apprentissage pour continuer, à développer l'apprentissage de la manière dont il est en train de se développer. Voilà pour ce que je pouvais vous dire, ce matin sur, l'évolution de l'alternance en Pays de la Loire.